Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui finalement est intemporel chez moi, c'est ce besoin absolu et constant de progresser. En fait je suis malheureuse quand je sens que je ne progresse pas, quand je sens que oui j'ai envie, vraiment envie de certaines choses et que ça ne se met pas en place dans ma vie. Je peux tout à fait m'ennuyer justement parce que je ne me sens pas être dans quelque chose qui progresse et qui a du sens pour moi. Et souvent, évidemment, je progresse dans quelque chose, je fais quelque chose de mes journées, mais parfois il suffit que je sois malade pour sentir que je ne suis plus en progression, ou plus comme d'habitude, que j'ai moins d'énergie, ou les idées moins claires. Ça peut être aussi justement parce que psychologiquement il s'est passé un truc et qu'émotionnellement c'est plus compliqué pour moi. Donc si je suis un peu triste par exemple, j'ai cette impression de ne plus progresser. J'ai ce besoin, et c'est un besoin réel et vraiment très fort chez moi, besoin de progresser pour me sentir bien dans ma peau et être heureuse. Et il y a bien des domaines justement dans lesquels je souhaite progresser. Et ça peut être des choses assez simples comme arranger la maison, comme ranger tout court, comme se débarrasser de certains objets. Et parfois, certaines tâches me semblent tellement importantes que c'est compliqué d'avancer. Le but évidemment c'est d'avancer, de faire des petits pas tout le temps, mais si je ressens que je n'ai pas progressé suffisamment à mes yeux, je parle bien d'à mes yeux, à ce moment-là je vais me sentir frustrée. Encore faut-il que ça soit du progrès sur quelque chose qui est vraiment important pour moi, parce que je peux tout à fait avoir progressé dans mon ménage, dans le fait d'avoir trié du linge, arrangé du linge, replié des choses, etc., relaver mon linge, etc. Mais ça, pour moi, ce n'est pas significatif. Tout ce qui est ménager, même si j'ai vraiment plaisir à vivre dans une maison qui est rangée et qui est triée et qui est arrangée comme il faut et qui est surtout propre, donc j'ai un plaisir à ça, mais je n'ai pas de plaisir tellement, en tout cas, de constater que j'ai progressé à ce niveau-là, que j'ai avancé dans mon repassage, dans mon ménage. Honnêtement, c'est pas très significatif. Donc, c'est-à-dire, ça ne porte pas un sens très important à mes yeux. Ce qui a du sens pour moi, c'est donner du sens au monde, c'est aider d'autres personnes, c'est construire des relations, c'est construire ma vie à certains niveaux, quelque chose qui va perdurer dans la vie. Et vous allez me dire, on ne sait jamais ce qui perdure réellement. Eh bien, non, vous avez raison, et c'est ça aussi que souvent, je vais me dire, est-ce que ce que je fais a vraiment du sens? Est-ce que si j'entretiens cette relation, que je passe beaucoup de temps avec cette personne, est-ce que ça a vraiment du sens? Et vous l'aurez capté, je fais ça évidemment en amour et je me pose du coup cette fameuse question qui est de l'ordre de la torture. Est-ce qu'avec cette personne, t'es sûr que ça va continuer? Est-ce qu'avec cette personne, t'es sûr que ça en vaut vraiment la peine? Et la réponse parfois, c'est que je ne suis pas si sûre que ça. Et que je sais que l'amour, on ne sait jamais ce qu'il va devenir ou non. Puisque évidemment, dans le passé, j'ai été en couple avec des personnes et que ça n'a pas continué. Mais parfois, justement, le truc, c'est que ça n'a pas continué parce que je n'ai pas voulu poursuivre, parce que justement, il n'y avait pas assez de progression dans ce couple-là, que je me sentais en arrêt, et trop longtemps en arrêt, en fait. Parce que ça, c'est source de souffrance, et ça peut, du coup, me faire décider de quitter une personne parce que cette personne n'a pas assez d'intensité en elle, ou en tout cas ne me fait pas vivre quelque chose d'assez intense, ce serait plus juste de dire ça, que c'est peut-être quelqu'un qui, justement, n'avance plus à ce moment-là, et ce, pendant un certain temps. Quand je dis un certain temps, ça a pu durer quelques années, effectivement, où je me suis sentie en non-progression à ce niveau-là. Donc, j'ai besoin de me sentir en progression par rapport à mes amis, donc par rapport à certaines relations importantes pour moi, mais aussi en amour, parce que, justement, c'est considéré comme quelque chose d'important à mes yeux, qui a de la valeur, et qui, justement, fait partie de mes projets profonds. Tout ce qui est relationnel, pour moi, c'est quelque chose de profond, quelque chose sur lequel je mets de la valeur. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez mettre de la valeur là-dessus. Et moi, je considère que je suis très heureuse quand j'ai passé des bons moments avec mes amis, quand je sais qu'on a partagé quelque chose de profond, que ça a du sens pour eux et pour moi. Et justement, une relation pour moi, elle est bonne quand ça a du sens pour l'autre aussi.
Donc ça veut dire qu'en amour, c'est pas toujours évident, au début d'une relation, de savoir si effectivement la relation elle a du sens pour l'autre aussi. Si on n'est pas en train de vivre quelque chose, mais finalement tout seul. C'est-à-dire qu'on peut être amoureux tout seul. On peut se sentir investi dans la relation, mais tout seul. Et ça, pour moi, c'est compliqué. Parce que j'ai besoin de sentir que l'autre aussi progresse, avance et a envie de la même chose ou de quelque chose de similaire. J'ai besoin, moi personnellement, d'avoir un projet commun avec la personne et de sentir que ce projet évolue et que c'est important pour les deux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on met certainement beaucoup d'espoir sur notre couple, alors que normalement, c'est pas le couple qui devrait nous rendre heureux. Et même si je suis quelqu'un qui, justement, a assez de passion pour pouvoir prendre du recul, se détacher justement à certains moments de cette relation, j'ai besoin de voir les choses progresser. J'ai besoin de voir mon travail progresser. Et c'est intense. Donc quand, effectivement, je suis malade parce que je ne sais pas enregistrer, si j'ai une voix encore enrouée, mais au moins, j'ai récupéré ma voix parce que j'ai été aphone. Donc c'est-à-dire j'avais plus de voix, je ne savais plus du tout articuler ou je toussais tout le temps, donc impossible d'enregistrer quelque chose de qualité. À mes yeux, en tout cas, ce ne serait pas quelque chose de qualité si je me permettais de filmer, d'enregistrer dans cet état-là. Du coup, je me suis tenue en stand-by et je déteste le stand-by. Ça m'offusque, ça vraiment me fait souffrir d'une certaine façon, sans que ça soit intenable non plus, parce que je sais que c'est temporaire. Si j'étais aphone de façon permanente, que je devenais muette, je pense que là, je le vivrais vraiment autrement. Et ça nous permet de nous rendre compte que justement, on a cette chance de pouvoir faire évoluer les choses. Que quand on est en couple, eh bien, c'est une chance de voir que la relation peut éventuellement continuer, évoluer. C'est une chance. Quand on a sa voix, justement là, présente pour travailler, c'est une chance. Souvent, on oublie les chances que nous avons parce que, si vous êtes comme moi, vous aurez tendance, du coup, à vouloir voir les choses évoluer et avancer, et avec une certaine impatience. Parce que oui, je suis quand même quelqu'un d'impatiente, on va le dire clairement. Cette impatience me fait me mettre une pression, me fait avancer. Je pense que c'est utile parce que c'est aussi pour ça que j'en suis là. Hein. C'est parce que je ne me repose pas sur mes lauriers, même si vous ne voyez pas tout le travail que j'effectue. Eh bien, en amont, je vous assure qu'il y a beaucoup de travail. Il y a des choses qui sont ratées, hein, des travaux que j'effectue et je suis insatisfaite. Du coup, il y a des vidéos tournées qui ne sortent jamais, des textes qui sont écrits qui ne sortent jamais, des idées assemblées qui finalement ne sortent jamais non plus parce que justement, je pense que j'ai besoin de voir que j'avance dans tous les domaines importants pour moi, mais que parfois aussi, j'ai tendance à aller avancer dans un domaine pas très important, avec des idées finalement qui n'étaient pas si essentielles, que je vais exploiter, mettre en place. Et tout ça pour me dire finalement que c'est pas important, que ça ne me correspond plus ou pas, que finalement j'aurais dû réfléchir plus avant de me jeter dans la tâche. Et effectivement, il y a donc de l'énergie perdue, du temps perdu. Et c'est pour ça que c'est super important pour moi de réorganiser les choses et de me dire sur quoi maintenant, aujourd'hui, je travaille, quel est le truc qui va me remplir vraiment et qu'est-ce qui va me permettre d'être vraiment satisfaite de moi-même en fin de journée quand je l'aurai accompli. Oui, c'est important de repeindre par exemple le mur de la cave parce que je trouve qu'il en a besoin. Ça va m'apporter du plaisir non seulement de le faire parce que j'adore peindre, je suis quelqu'un qui adore ça, je sais pas pourquoi, j'adore vraiment. Donc ça va me faire passer un bon moment, ça va me donner satisfaction parce que quand je vais voir le résultat, il n'y aura pas photo par rapport à ce qui est maintenant, donc je vais voir le résultat. Et moi ça j'adore œuvrer pour quelque chose avec un résultat à la clé, donc c'est-à-dire que nettoyer quelque chose qui n'est pas sale, pour moi, ça me fait pas kiffer. Nettoyer quelque chose qui est très sale, par contre, ça, j'adore. Et là, le mur de la cave, il est clairement gris. Il n'est plus blanc depuis longtemps. Donc, vraiment, il en a besoin. Mais je sais que c'est pas mon essentiel. Que c'est quelque chose à faire parmi toutes les tâches. Comme je pourrais me dire, il faut faire la vaisselle, il faut laver la maison, il faut repasser son linge, il faut faire ceci et ça, laver les carreaux et tout. Je suis contente de l'avoir fait quand c'est fait. Mais par contre, ça ne remplit pas ma vie, ça ne me nourrit pas vraiment profondément. Par contre,
passer un moment important avec une amie que j'ai depuis longtemps, lui parler de cœur à cœur, sentir que ça lui fait vraiment du bien, que ça nous lie davantage, eh bien ça construit une relation qui est là et qui sera certainement encore là sur le long terme. Et même si cet ami venait à disparaître, à mourir, ce que je ne souhaite vraiment pas, évidemment, eh bien je saurais que j'ai donné de l'énergie dans cette relation et que pour moi ça a un sens profond, que ce que nous avons partagé perdurera au-delà de la mort, au-delà de la relation, au-delà justement de tout ce que j'aurais pu faire. Donc ça a une valeur grande pour moi que de passer du temps, de mettre de l'énergie par rapport à cette personne précisément. Et effectivement que j'ai besoin de ces moments-là. Et que parfois j'ai une forte frustration aussi de me dire j'aimerais vraiment travailler, avancer à ce niveau-là, et j'aimerais vraiment aussi passer du temps avec telle personne. Et parfois, cette personne, elle n'est pas OK de passer du temps avec moi parce qu'elle a autre chose à faire qui, pour elle, est plus important. Et parfois aussi, je n'arrive pas à faire ce que je voudrais au niveau de mon travail. Donc, il y a des frustrations. Et je pense que le fait d'être heureuse ou pas, moi, personnellement, ça tient fortement au fait que je me sente avancée ou non. Et parfois, justement, quand quelque chose n'avance pas, un projet n'avance pas, il me faut compenser avec un autre projet qui, à mes yeux, est important aussi. Je vais m'expliquer. Si par exemple, j'ai envie de voir une amie, vraiment, j'ai envie. Je me dis, il faut résoudre ce problème-là, peut-être parce qu'il y a eu une tension, peut-être parce qu'il y a eu une chose qui a été mal comprise, mal expliquée. Je me dis, ce serait bien que je contacte cette personne-là pour qu'on se voit, pour vraiment arranger la chose en question. Parce que moi, j'ai ce besoin et parce que ça serait extrêmement gratifiant d'arranger cette situation-là et de me sentir évoluer dans cette situation, dans cette relation. Et puis, ça me tient vraiment à cœur. Généralement, c'est parce que ça me tient beaucoup à cœur. Mais peut-être cette personne, elle n'est pas disponible. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler. Travailler sur mon projet de vidéo, travailler sur une formation que je suis en train de créer. Travailler et avancer va me rassurer et va me permettre de ne pas angoisser, de ne pas justement être dans un certain désespoir, justement parce que je serai concentrée sur un projet qui n'avance pas. Ça m'est arrivé dans le passé d'être tellement concentrée sur le fait de vouloir avoir une vie amoureuse, et je fréquentais un garçon tous les jours au cours qui me plaisait, en tout cas pendant ces mois-là, et comme ça n'avançait pas, et que je n'avais pas d'autres objectifs autres que mes cours et quelques amis autour, en fait, j'avais pas assez de passion à ce moment-là et je me rendais pas compte de combien j'avais besoin de voir avancer les choses. Eh bien, j'étais extrêmement frustrée, voire assez triste finalement, de voir que j'étais en stand-by. Donc, je ne supporte pas trop le stand-by, surtout quand il est lié à plusieurs domaines de ma vie. Et j'ai ce besoin, du coup, pour me protéger d'une certaine façon, c'est une technique qui est efficace pour moi, c'est d'avoir plusieurs passions. Et donc d'être du coup multipassionné, multipotentiel, d'où l'intérêt quand on est multipotentiel d'y aller clairement, de s'autoriser, c'est ça que je veux dire, à avoir plusieurs passions et à les vivre. Parce que quand on ne vit pas une passion, ça ne nourrit pas. Ça va me nourrir de voir que je progresse, que j'apprends quelque chose, parce que toute ma vie, cet apprentissage-là, il va me servir. Ça va me nourrir d'avoir écrit quelque chose, d'avoir fait un travail qui va perdurer, je le pense en tout cas, au travers des âges. Au travers, du coup, de ma vie aussi. J'adore construire quelque chose qui, justement, continue d'évoluer ensuite. J'ai l'impression, du coup, de faire quelque chose d'hyper utile quand le projet en question, il a un aboutissement, qu'on peut arriver à un résultat, c'est ça que ça veut dire, et que ce résultat, il va perdurer dans le temps. Et je pense que les écrivains écrivent pour ça, pour avoir un livre qui va continuer de vivre après eux. Et bien des artistes vont créer des choses dans l'espoir que leur œuvre continue après eux. Mais moi, j'ai besoin de ça, mais dans tous les domaines, même au niveau de l'amitié. Même au niveau de l'amour, même au niveau, justement, peut-être, de ce que j'aurais fait. J'ai en tout cas une satisfaction profonde quand je sais que la chose va perdurer sous forme d'acquis ou sous forme d'expérience de vie, de choses vécues. Donc, par exemple, passer un moment avec des personnes ou aller voir un concert et vivre ça intensément, pour moi, il y a un résultat.
Un résultat aussi, peut-être parce que j'ai dépassé une peur. Ça, c'est un résultat pour moi, même si c'est pas tangible. Donc, j'ai pas forcément besoin que ça soit visible à l'extérieur et tangible, mais moi, je sais que je me suis ouvert des portes, que je peux faire plus de choses parce que j'ai testé tel ou tel sport que je ne connaissais pas, parce que je connais maintenant tel milieu que je n'avais jamais fréquenté avant, et donc en fait je sais où trouver peut-être de l'aide en cas de besoin. Tout ça, ça va me rassurer énormément et ça va faire que je vais passer, oui ou non, une bonne journée quand j'aurai des résultats. Et donc en fait, mon bonheur, il est aussi lié à certains résultats qui sont parfois des résultats non tangibles, qui correspondent à qui je voudrais être moi et me sentir évoluer dans qui je veux être moi. Donc c'est pas juste le faire qui va me remplir, c'est le fait d'être et d'être en devenir, de me sentir en progrès, de me sentir aussi en évolution. Et c'est super subtil justement de se dire quels sont mes projets. Est-ce que ce sont vraiment mes projets ou est-ce que ce sont des projets de la société, des projets qu'on aurait voulu pour moi? Est-ce que du coup ça me nourrit vraiment ou pas? Il y a plein de personnes qui vont faire des choses, avoir un boulot par exemple, même un diplôme, qui ne correspond pas vraiment à qui ils sont, mais plutôt à ce que les parents auraient voulu pour eux. Qui va être en fait le fruit du « je suis sûre que si je fais ça, je vais continuer d'être aimée par mes amis, ma famille, etc. » Alors qu'en fait ça ne me correspond pas. Et il faut un courage énorme aussi pour se dire « ok, est-ce que cette relation vraiment me convient? Est-ce que ce travail-là me convient? Est-ce que en fait ma motivation profonde c'est de me suivre moi, de me créer moi intérieurement, ou est-ce que au contraire ma motivation profonde c'est plutôt de répondre à une attente des autres parce que ça va me rassurer sur le fait que j'appartiens à cette famille-là, à ce groupe-là, à cette société-là. » Et ça c'est très subtil. Et pour un HP, je pense que cette question est même essentielle. Parfois elle est source de torture réellement. Et parfois, au contraire, elle est source de joie parce qu'on ressent qu'on est vraiment en train de devenir soi et vraiment soi. Voilà, j'espère que cette petite tranche de vie, cet audiovlog vous aura permis d'avancer sur votre chemin, vous aura apporté des réponses puisque c'est plus un vlog intemporel de réflexion qui, en fait, pourrait s'écouter à n'importe quel moment parce que je pense que je suis là-dedans n'importe quand, dans n'importe quelle journée, et que certainement je suis encore là-dedans pour bien des années encore. Voilà, j'espère aussi que ce vlog vous aura permis de mieux me découvrir dans mon fonctionnement, et certainement aussi de mieux vous découvrir vous, de mieux vous comprendre vous, et peut-être d'avoir une meilleure orientation sur qu'est-ce que je devrais faire ou être finalement pour être plus heureux. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Moi, je vais continuer de réparer ma voix et, vous l'aurez compris, de continuer de soigner tout ce qui est infection respiratoire pour le moment. Voilà, je vous embrasse bien fort. Ciao, bye bye.